Coucou les amis signes d'eau, bienvenue sur votre guidance sur cette semaine du 1er au 7 avril. Je vous propose dans un premier temps d'aller voir ensemble l'énergie générale. On ira voir aussi le domaine de l'amour, la famille et le professionnel. Allez, c'est parti. On découvre avec qui on travaille. On commence avec les cancers. Bienvenue sur votre guidance, les amis cancers. Alors, avec le Light Sears, on va aller voir votre énergie générale pour cette semaine. Et on a pour vous le 8 de Pentacle. Alors, cette carte, elle nous donne beaucoup de travail, hein. On a beaucoup de choses à faire. On est un peu débordé. On est affairé à beaucoup de tâches. On a peut-être pris beaucoup de responsabilités cette semaine. Ça va être une semaine remplie de travail, de tâches à faire, d'obligations, de contraintes, voilà, de démarches peut-être administratives aussi. Bon, en tout cas, on est sur le travail, d'accord? Bon, ok. Le côté matériel aussi, hein, peut-être que vous avez un déménagement en vue, il y a quelque chose comme ça, vous devez faire beaucoup de choses, des cartons, prévoir la location d'un camion. Enfin, bon, voilà, vous mettez à ce que vous vivez, les amis, hein. Je donne uniquement des exemples. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec les miroirs sur cette idée du 8 de Pentacle? Alors, là, on vous sent un petit peu débordé, les amis, hein. Donc, beaucoup d'inquiétude peut-être par rapport à tout ce que vous avez à faire. Vous vous demandez si vous allez y arriver, si vous allez pouvoir boucler les dossiers à la date butoir, si vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez à faire avant une date précise aussi. Enfin, voyez. Et là, on vous donne l'information, prenez de la hauteur, prenez du recul. Peut-être qu'aussi vous organisez, hein, vous êtes en train d'organiser un voyage. Donc beaucoup de choses à penser, à organiser en fait, hein, cette semaine. Ok. Allez, on va aller voir du côté de l'amour. Domaine de l'amour pour nos amis cancer. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on a celle-ci. L'âme sœur. Waouh. Oui, c'est bien votre âme sœur, pardon. Donc, si vous vous posez des questions sur la personne qui est avec vous, oui, c'est bien votre âme sœur. Elle vous apporte beaucoup de choses. Elle vous fait travailler sur vous. Elle vous apporte de l'amour, mais aussi un reflet. L'autre est toujours un miroir de soi. Donc, s'il y a un conflit avec une personne, par exemple, dans le couple, eh ben, elle nous fait merci la vie parce que cette personne nous fait travailler sur ce dont on doit prendre conscience et puis ce qu'on doit modifier dans notre vie, hein, d'accord? Donc, que du bonheur, là, en tout cas, c'est votre âme sœur. Vous êtes avec la bonne personne. Peut-être que vous rencontrez aussi une personne, hein, qui va être bénéfique, en tout cas vous apporter beaucoup de choses d'amour, d'affection dans votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? La projection. C'est ça en fait, hein. L'autre est un miroir, mais elle vous renvoie quoi de vous? Voilà, c'est ça en fait. C'est bien votre âme sœur, même s'il y a un conflit, même s'il y a des difficultés, même si vous n'avez pas les mêmes visions de vie, de pensée, voilà. Par contre, justement, elle vous aide à travailler sur vous, par exemple, voyez. Bon, donc tout conflit est bénéfique en fait. Il faut sortir le positif. Ça vous apprend quoi de vous? Voilà, on est là-dessus cette semaine, les amis cancer. Ok, on va passer au domaine de la famille avec ce jeu de la triade. Alors la triade pour les cancers, eh bien, regardez, waouh, les deux plus belles cartes du jeu pour vous. Donc la famille, grande lumière, grande chaleur, beaucoup de bonheur, de joie, hein, ça rayonne, c'est chaud, ça fait du bien au cœur. Et au cœur, justement, voilà, beaucoup d'amour, hein, partagé en tout cas. Donc que du bonheur cette semaine en famille, grande joie, grand bonheur en fait, hein. Bon. Est-ce que je dois poser une carte dessus? Je ne suis pas sûre. Je vais quand même en tirer une. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Par rapport à des accusations. Donc, il y a des accusations, il y a des jugements, là peut-être, sur votre manière de briller, hein, ou sur votre manière d'aimer, par exemple, hein, d'accord?
Ça peut rejoindre le côté sentimental où on avait une confirmation que oui, c'est bien la bonne personne. Et si on a cette confirmation, c'est qu'il y a peut-être une inquiétude, il y a peut-être des doutes, des questionnements, vous voyez, sur la personne qui nous accompagne. Là, en tout cas, dans le domaine familial, on a beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour partagé. Et on a aussi ces accusations, on a par exemple des critiques, on a des jugements. Bon, j'en développe une autre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ça? La clairvoyance. Bon, pas d'inquiétude, hein, les amis. Vous pouvez vous rassurer. Hein, vous êtes accusé de certaines choses, vous êtes jugé sur certaines choses. Vous y voyez clair, en tout cas, dans ce qui se passe autour de vous. Hein, d'accord. Je le rappelle encore une autre fois, hein, l'autre est vraiment un miroir de soi, hein, de ce que l'on doit travailler. Donc, si l'ego se manifeste, on va envoyer paître la personne qui nous renvoie une mauvaise image de soi, ou qui nous renvoie nos défauts, hein, nos faiblesses par exemple. Si on est dans l'écoute et dans l'évolution, on peut écouter justement ces critiques qui vont être bénéfiques. Elles sont constructives en fait, vous voyez. Et ça, vous en êtes conscient, tout à fait. D'accord? Ok. Et on va développer le dernier thème, le professionnel, avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Celle-ci, les observateurs, le hasard. Alors, bon, ben voilà, hein, il y a peut-être une opportunité à saisir. Hein. Prendre de la hauteur peut-être sur son travail, sur son emploi, pour pouvoir constater que ben, finalement, c'est pas si mal. On a peut-être un bon poste, on n'a peut-être pas tout. Ce que l'on désirait, mais on va aussi être dans l'observation de ce que l'on a en fait. Vous voyez, il y a peut-être aussi avec ce hasard qui est là, le hasard va peut-être nous apporter une information. Alors c'est peut-être une personne, un intermédiaire qui va être, ben, riche, en fait, être riche d'informations pour constater que oui, on est à la bonne place, par exemple, vous voyez. Sinon, il y a peut-être une opportunité hein, qui vous est proposée cette semaine. Bon, voilà. On est en tout cas dans cette prise de hauteur hein, et dans le travail que l'on a à faire. On en a parlé au tout début. Hein, le 8 de Pentacle, c'est vraiment l'idée d'être un peu débordé, d'être submergé. On frôle peut-être le burn-out, vous voyez. En tout cas, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de responsabilités à gérer. Hein, et dans cette carte du travail, du milieu professionnel, on a aussi ce côté de prendre de la hauteur hein, pour mieux voir ses responsabilités, qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie professionnelle, en tout cas dans notre manière de nous voir, d'accord? Donc, bon, très bénéfique, je pense, de prendre de la hauteur sur les choses, en fait. Hein. S'il y a un conflit, ne réagissez pas comme ça. Dans l'émotionnel, ouais, l'évolution, voilà. On a quand même 2 cartes de prise de hauteur. Vous allez développer quelque chose, vous allez vous rendre compte que vous êtes au bon endroit ou pas, d'ailleurs, d'accord? Prendre de la hauteur, c'est prendre du recul sur les choses. Il y a un travail, est-ce que ça me correspond ou est-ce que ça ne me correspond pas? Voyez, vous allez peut-être vous octroyer le droit de saisir une opportunité que l'on vous offre là pour pouvoir évoluer dans votre carrière professionnelle, tout simplement. Ok les amis cancer, merci de votre fidélité. On va passer à un autre signe. Ok. Allez, c'est parti. On travaille avec les scorpions. Bienvenue sur votre guidance, les amis. Pour cette semaine du 1er au 7 avril, on va découvrir ensemble avec le Light Seers votre idée générale de cette semaine, les amis. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine de Pentacle. Ok.
Avec cette reine de Pentacle, on est bien ancré, on est dans le côté matériel, on est dans la stabilité, l'équilibre, on est posé au niveau financier, on n'a pas de peur, on est dans la sécurité, la protection de soi et des autres. D'accord? C'est l'énergie de la bonne mère de famille, l'énergie de celle ou de celui qui gère de main de maître ses finances, les gens qui l'entourent. Voyez, on est dans la protection, la sécurité. Ok? Ouais, c'est vraiment l'ancrage dans la terre là, hein, d'accord? Donc quand on se sent ancré dans la terre, il peut rien nous arriver. Ok? Très bien, on développe un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette jolie reine de Pentacle? Celle-ci. Prendre de la hauteur, prendre de la distance. La distance, c'est aussi avoir un œil, hein. On est dans l'idée de la protection, de la sécurité. Donc, je peux protéger, par exemple, mes enfants, les personnes que j'aime, même à distance. Vous voyez, un peu. Je peux. C'est pas parce qu'un enfant quitte, par exemple, le domicile familial que je me sens déstabilisée, que j'ai peur pour lui. Non, je peux toujours agir, même à distance. Vous voyez, et ressentir. Parce que regardez comme elle est équilibrée, elle est zen, elle n'est pas inquiète, hein, elle a de l'assurance, cette reine, hein, d'accord? Donc, en tout cas, il y a de la distance qui est là, soit quelqu'un qui est à distance de vous, que vous pouvez protéger, hein, soit prendre de la distance avec des choses ou des personnes, d'accord? On va développer dans les domaines suivants. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine de l'amour? Ok, nouvel amour justement, waouh. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui arrive justement dans votre vie, hein, peut-être quelqu'un qui va vous apporter cet équilibre de cette reine de Pentacle, ou bien en tout cas une nouvelle rencontre grâce à des amis qui sont peut-être votre famille, votre ressource. Hein, cette reine, elle est là, elle nous parle de protection, de famille, de ressources, d'ancrage dans les racines, vous voyez, donc de stabilité. En tout cas, ce nouvel amour vient vers vous. Vous le rencontrez cette semaine peut-être. Euh, Ça peut être aussi un nouvel amour euh, de, d'une passion, hein, peut-être une personne, mais aussi quelqu'un qui éveille vos émotions. Donc on est peut-être sur une rencontre d'un ami qui va vous apporter de la sécurité, justement, de la stabilité, qui va vous rassurer, qui va vous apporter de la confiance en vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Ok, alors on développe, non c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Alors, le nouvel amour, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Hop, hop. Eh bien, on a l'énergie de la femme. Donc, c'est soit une femme que vous rencontrez, les amis, hein, qui ressemble à cette reine de Pentacle, qui vous apporte beaucoup de stabilité, d'équilibre. Elle est posée, cette reine. Hein. Elle est ancrée, elle est équilibrée, je le répète encore, hein, d'accord? Donc, soit l'énergie de cette femme qui arrive vers vous, qui vous apporte beaucoup de stabilité, d'équilibre, de sécurité, de confiance en vous, soit c'est l'énergie de la femme, donc qui chamboule un peu votre émotionnel, le côté affectif, le côté des sentiments, vous voyez. En tout cas, que du bonheur, là, les amis. Hein. Magnifique. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Hein. N'hésitez pas en tout cas à partager ce que vous vivez, les amis. C'est toujours bénéfique et constructif. Avec la triade, on est allé chercher dans le domaine de la famille une carte. Et pour vous, regardez, c'est la stabilité, l'éternité, quelque chose qui n'a pas de fin, qui continue toujours et toujours, l'infini, d'accord? L'éternité. Il y a quelque chose que vous construisez hein, qui est là pour l'éternité. On est vraiment sur une stabilité, hein, les amis. Hein. Donc on est dans l'engagement de quelque chose sur le long terme, une relation sérieuse. Vous voyez, c'est pas du tout une relation d'un soir, de quelque chose comme ça, pas du tout. Vous rencontrez quelqu'un qui va garder votre amitié, par exemple, sur le long terme. C'est du sérieux, quoi, hein, voyez.
Donc, même dans la famille, on va parler de peut-être d'engagement sur le long terme. Avec cette carte, on peut être sur un achat immobilier, vous voyez, on va acheter une maison, la maison de sa vie. On va investir dans quelque chose, je ne sais pas, peut-être ben, faire un enfant, hein, vous voyez, agrandir la famille, il y a quelque chose comme ça, hein. On veut s'investir sur du long terme en tout cas, hein, sur de faire des projets, vous voyez, sur la durée, l'enfermement. Ok, on est peut-être aussi sur, ben, vous vous sentiez seul avant, enfermé un petit peu dans votre intériorité là, et là j'ai besoin de m'ouvrir, de créer quelque chose sur du long terme avec ma famille, me sentir avoir ma place dans ma famille, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, c'est prendre sa place, se positionner, vous voyez. Quand on prend une décision, on se positionne, on fait des choix et on peut avoir cette confiance en soi comme la reine de Pentacle, voyez. Là, en tout cas, dans le domaine familial, on a besoin de s'engager, de partager, de discuter, hein, de peut-être je me sens pas à ma place, je me sens un peu isolée, je me sens rejetée. Euh, donc, il faut discuter, il faut communiquer, il faut partager ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les amis, pour pouvoir être dans cette éternité-là, dans cette stabilité-là. D'accord? Ok. Et on va terminer avec le côté professionnel et le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Et bien voilà, le bienfaiteur. C'est l'idée de la reine de Pentacle aussi, hein. Quelqu'un est là pour vous apporter de la confiance en vous, de la stabilité, de l'ancrage, de l'équilibre en fait, hein. Donc il y a quelqu'un qui entre dans votre vie en toute amitié ou dans une relation sentimentale, vous voyez. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle personne qui vous apporte cette stabilité, cet ancrage-là, hein. Et on parle de bienfaiteur, grâce et générosité dans le milieu professionnel. Donc quelqu'un qui est peut-être qui vous tend la main dans le milieu professionnel, un collègue de boulot, peut-être un conseiller au pôle emploi qui va vous donner la bonne information, vous voyez, qui va vous permettre de passer un cap, par exemple. En tout cas, c'est que du bonheur, c'est un bienfaiteur, hein, les amis. Donc, il va vous apporter quelque chose, il va vous nourrir de quelque chose, hein. Ok, la famille. La famille, il y a un positionnement, il y a une place. Vous allez pouvoir prendre enfin votre place dans la famille. Là, on est dans de la stabilité. J'ai l'impression que vous trouvez peut-être un emploi qui est bénéfique pour vous et qui vous redonne l'occasion de vous positionner en tant que chef de famille, vous voyez. Vous allez mettre votre famille à l'abri, en fait, avec cette nouvelle proposition d'emploi, là, les amis, hein. Bon, vous me direz comment ça vous parle, hein, parce que là, c'est super ce que vous avez. Merci à vous, les scorpions. Je vais ranger les cartes et on va passer au dernier signe d'eau. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Bienvenue, les amis poissons, sur votre guidance de cette semaine. Alors, je vais vous proposer avec le Light Seers, on va aller voir votre énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour les amis poissons? Hop là, elle a sauté, hein. On a l'idée du 7 d'épée. On est dans le mental cette semaine et on est dans les peurs, on est dans les blessures, on est dans ce qui fait mal. On est un petit peu submergé par nos émotions, les amis, hein. Peut-être que... alors les émotions, oui, qui sont créées par le mental, on est bien d'accord, hein, d'accord. Donc, reprendre peut-être... reprendre la maîtrise de ses pensées. Ça va être peut-être le mot d'ordre de cette semaine. Ne vous laissez pas embarquer dans votre ego ou dans votre émotionnel. Maîtrisez vos pensées. Faites attention en tout cas à vos pensées, d'accord? Ok, on va aller voir avec les miroirs. La joie, le couple, le mariage, voilà. Bon, alors, il y a quelque chose là à comprendre, hein. Je développe encore une autre carte.
Eh bien, il y en a deux du coup. Ok. On a plein d'informations pour vous. Regardez, on a l'idée d'être heureux en couple, par exemple, hein. Donc on va peut-être parler de se marier, on va peut-être parler de conflits aussi, parce que si on a cette carte, c'est que ça bouge dans la tête, hein. On est dans le mental, on se dit pourquoi mon mari ne m'aime plus, je ressens plus la joie dans le couple, des choses comme ça, hein, voilà, voyez. On est peut-être aussi en train de développer peut-être l'envie de se marier, mais on n'ose pas en parler à son partenaire, vous voyez. Ça atteint aussi notre image de soi. On est peut-être dans le passé, on fait un retour en arrière, un feedback euh, sur un souvenir là d'un couple, d'une histoire d'amour. Il y a quelque chose comme ça qui vous revient et qui vous gâche un petit peu votre mental en fait, hein, d'accord. On a des peurs, on fait ressurgir des histoires du passé, des blessures du passé. Bon, euh, on va justement aller voir le domaine de l'amour pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Bon, ben voilà. On sent hein, qu'il y a des conflits peut-être dans le couple. On sent qu'on se pose des questions sur notre mariage, notre pax, notre vie quotidienne avec notre partenaire, voyez. Euh, et on va cumuler des doutes, on va être dans notre mental qui va nous apporter beaucoup d'incertitudes, de questionnements. Voyez, on se laisse happer par cet ego qui va développer des schémas un petit peu catastrophes, hein, voyez. Bon, justement, hein, on vous disait tout à l'heure, les cartes là, elles sont là pour vous dire ne vous laissez pas embarquer dans ce schéma catastrophe, même si on est en conflit avec son partenaire, c'est pas grave. Ça construit le couple, ça met des fois ça renforce, hein. Euh, voilà, en fait, les conflits, c'est constructif aussi, d'accord? Quand on sait écouter l'un et l'autre, bien entendu, hein. Donc là, on ressent de l'amour non réciproque et on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que votre relation puisse durer. Bon, c'est ce que vous pensez en ce moment, c'est ce qui est un petit peu dans les énergies cette semaine. Il y a des conflits, je pense, au niveau de votre couple. Euh, Si vous êtes célibataire, c'est des conflits avec votre amour propre, vos capacités, votre image de vous. On est sur le miroir, hein. Le miroir, c'est qu'est-ce que ça vous renvoie de vous. On est sur ce que j'aime pas de moi, d'accord. Mes peurs, mais on est un peu dans on se voile la face, vous voyez. On n'accepte pas la réalité. On n'accepte pas une partie de soi ben oui, on est fragile, on a des défauts, voilà, on fait des erreurs, vous voyez. Donc, on se rejette un petit peu, hein, ou on rejette le partenaire. Alors, la loi, remettez de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Voyez, faites-vous respecter en fait. Ok. Puis on a le verdict. Prenez une décision tout simplement, d'accord? Positionnez-vous. On est vraiment sur le positionnement là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ça vous renvoie beaucoup de peur, de souvenirs, de relations d'avant. Là, il y a besoin de se positionner, de dire les choses, d'acter quelque chose, peut-être de faire un point. Et puis d'être honnête avec soi-même, hein, de ne pas se voiler la face en fait, hein, d'accord. Ok, au niveau familial, on va aller voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Le retour, encore une fois, hein, c'est la deuxième carte hein, du retour. On a la même énergie, là, on est dans le passé, les amis, hein. On est dans le passé, on est dans un schéma. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas de ce schéma catastrophe, là, hein. On est en boucle sur un truc qui ne nous convient pas, en fait, hein, d'accord? Donc, lâchez le mental, les amis, poissons, ça va vous aider à passer à autre chose, hein.
qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce retour? Bon, encore une fois, le miroir magique. Bon, on a deux cartes aussi de valeur de soi, d'image de soi. Hein. Donc, qu'est-ce que ça vous renvoie de vous, en fait? Voyez, on est dans le passé, on est dans mon image, on est dans ce que je n'aime pas de moi, on est dans mes défauts, on est dans mes faiblesses, voilà. Euh, bon, peut-être qu'il faut éloigner une culpabilité que vous ressentez, peut-être qu'il faut faire un deuil de quelque chose, peut-être qu'il faut accepter vos faiblesses, peut-être qu'on doit aussi pardonner, hein, se pardonner ou pardonner à quelqu'un. Voilà. Là, on est bloqué sur un souvenir, sur une erreur de quelqu'un, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire, et on remâche ça, on rumine ça. Oui, mais toi, tu te rappelles, il y a quelques années, tu avais fait ça. Bon, voilà, on est encore là-dedans parce qu'on n'a pas digéré le truc et que on est encore bloqué à ça. Bon, il faut peut-être passer à autre chose en fait. Hein. C'est difficile, hein, bien sûr, mais là, en tout cas, cette semaine, il y a peut-être des souvenirs, des choses qui reviennent du passé, qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas terminées, voyez. Ok les poissons, on va passer au domaine professionnel avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel, on a la boussole perdue qui nous parle de revenir à l'intégrité. Alors cette semaine, il y a tous les domaines hein, qui sont un petit peu atteints par cette inquiétude, ces doutes. Même au niveau professionnel, hein, vous ne savez plus trop comment évoluer, vers quoi aller. Vous vous sentez même perdu. Peut-être que vos problèmes amoureux ou familiaux ressurgissent sur ce côté professionnel aussi. Hein. Quand le mental il est en route, il ne peut pas faire marche arrière. Enfin, on ne peut pas choisir ses pensées, que ce soit au travail. Enfin, vous voyez, ça ressurgit votre morale, votre inquiétude, vos doutes sur le travail aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut développer sur cette idée de boussole perdue? Mais on vous conseille quand même, hein, là on vous dit, hein, la carte elle est là pour vous dire, vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu à l'ouest, hein, d'accord? Par contre, on vous conseille en tout cas de revenir à l'intégrité. L'intégrité, c'est vous. Revenez dans votre cœur, dans votre ressenti. Sortez de ce mental qui vous emmène quelque part où vous n'avez pas besoin d'aller en fait, hein, d'accord? Il vous emmène dans vos peurs et vos blessures, hein, ce mental. Donc il n'est pas constructif. Revenez à votre cœur, revenez à ce qui est positif, à l'acceptation, au pardon, ben voilà, vous avez fait des erreurs, c'est pas grave, passez à autre chose, quoi. Hein, clôturez l'histoire, arrêtez de vous culpabiliser et de tourner en boucle sur quelque chose. C'est ça, hein, cette semaine, hein, l'idée pour vous. Et on a l'idée de la réunion. Hein. Sur cette boussole perdue, on a peut-être au niveau professionnel, on se sent perdu. On a besoin peut-être d'avoir un rendez-vous avec son patron, avec un employeur, avec un conseiller France Emploi, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Voilà. Voyez, quelque chose de constructif pour peut-être parler justement de ses besoins, de ce que l'on a perdu. On a peut-être perdu de la confiance en soi, là. On a peut-être besoin, en tout cas, de quelqu'un de stable qui nous remet sur le droit chemin. Vous voyez, qui nous montre, qui nous rassure, en fait, qui nous apporte une sécurité pour pouvoir continuer à apprécier notre travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je développe un petit peu plus encore sur cette idée, celle-là. Ouais. Il y a besoin, encore une idée de roue, hein, de faire tourner la roue. Hein. On en a plusieurs des roues hein, dans votre guidance cette semaine. On a la boussole aussi qui est une roue. On a ce retour-là, la roue. Le rond, c'est la continuité. C'est allez-y, enclenchez quelque chose, enclenchez ce changement-là. Vous avez besoin de voir autre chose, de prendre une vision des choses, de changer votre vision des choses. Voilà. Faites actionner un changement, les amis poissons. Vous avez besoin de ça, d'accord? Et bien voilà, on a terminé. Je vous souhaite une très belle semaine à tous les signes d'eau. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.